mort pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le roi, le Dieu vivant. Merci Jésus. Alléluia. Pour ta présence, merci Jésus. Pour ta faveur envers nous, merci Jésus. Pour la manifestation de ta gloire, merci Jésus. Tu es le centre de ce culte, tu es le centre de cette église, tu es le centre de nos vies, Seigneur Jésus. Oh, fidèle à tes promesses, tu fais des prodiges, tu ferais le chemin pour nous, là où il ne paraissait pas y avoir possibilité d'avoir de chemin. Quand c'est les ténèbres, tu es notre lumière, pour que nous puissions toujours avancer. Oh, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Merci Jésus, notre Créateur, notre Sauveur. Cher Saint-Esprit, prends la direction de toutes choses et continue à glorifier Jésus, à nous le révéler davantage, à guérir les malades, à déployer tous les dons et à soutenir toute parole déclarée en ces lieux par des signes de prodiges, des miracles. Nous le recevons déjà et nous t'aimons parce que tu ne tiens pas compte de nos faiblesses, mais tu nous soutiens. Fais du bien à chacun de nous et nous le recevons au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame bien le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Merci bien-aimés frères et sœurs, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Content de nous retrouver ensemble pendant ce moment pour célébrer notre Dieu. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur, comme on l'appelle. Parce que c'est le début d'un temps qu'on appelle une semaine. Et pour aborder ce temps, nous avons besoin de l'aborder avec le Seigneur. Et comme nous le savons, ce dimanche, c'est le premier dimanche de ce mois de septembre. Un dimanche prémisse et toute l'atmosphère, l'ambiance, la gloire qui s'est manifestée va nous accompagner tout le temps jusqu'à la vie. Dieu est en train de répandre des grâces et des faveurs particulières. Le thème de ce mois que nous allons introduire aujourd'hui, c'est la grâce et la prière. Ou la prière et la grâce. Ça peut s'intervertir et toujours prendre le même sens. Il y a une promesse intéressante qui nous est donnée pour ce mois dans Jean chapitre 16, le verset 24. Jean 16, 24. Jean 16, 24. Écoutez ce que la Bible dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen.
Le Seigneur dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Toi, tu dis, mais j'ai demandé. Ce que tu as demandé là, c'est rien. Nano sengite. Oh, mais j'avais demandé toute une maison. Mais la maison, Dieu dit que c'est rien. Jusqu'à présent. Donc, prends l'ensemble de tout ce que tu as demandé à Dieu là. Zwa biloko nyonso so senga nzambe. Quand tu t'arrêtes de demander, Dieu dit que tu ne m'as encore rien demandé. Soko ti ko senga nzambe alobi nano sengite. Donc, il faut continuer de demander. Bon, je suis heureux parce que Dieu va nous faire beaucoup de bien et il veut que nous puissions augmenter la valeur, les choses que nous demandons, que nous puissions demander. Vous savez, au ciel là-bas, les petits cadeaux ne sont plus. Parce que ça, c'est ce que les gens demandent rapidement. Donc, on les a déjà évacués. Maintenant, il reste des grandes choses. Et Dieu dit, vous n'avez rien demandé. Amen. Alléluia. Alors, il y a 3 grands textes qui nous sont donnés en plus des textes qui sont dans les déclarations du mois. Mais je veux juste prendre le premier texte qui est une instruction du Seigneur. Dieu nous a donné une instruction dans ce texte-là. Et j'ai compris une chose, parce que nous parlons du mois de la prière et la grâce de Dieu. Et dans les bénédictions quand nous donnons, ceux qui sont attentifs savent que nous disons que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde quoi? Sa grâce. Suivez-moi très bien. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Alors, quand je vois l'instruction que Dieu nous donne, j'ai dit, il y a quelque chose qui manque que nous devons comprendre pendant ce mois. 1 Chronique chapitre 16, verset 11. 1 Chronique 16, 11. J'aime qu'on nous aide encore avec d'autres versions, parce qu'il y a même les Shuraki. Ça, vous ne trouvez pas dans les bibliothèques ou dans les librairies. Alléluia. Et quand maman Judith m'a fait lire le The Message, c'est une version anglaise, The Message, il dit aussi des choses terribles. Alors, Louis II, notre habitude, notre version par défaut. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Vous savez, quand vous vous posez la question, Jésus et la grâce, nous l'avons appris tout le mois passé. Mais chaque jour, on nous bénit qu'il vous accorde sa grâce. Est-ce que ça veut dire qu'il doit nous accorder encore Jésus que nous avons? C'est pour cela que dans les Saintes Écritures, vous verrez qu'il y a la grâce et qu'il y a aussi les grâces. Il y a la grâce telle que quand Dieu nous la donne, cette grâce nous pousse à lui adresser des actions de grâce. Mais de quoi est-il question? Pour ces grâces qu'on nous donne et qu'on donne tous les jours.
Dans chaque situation qui arrive dans votre vie, vous avez besoin d'une grâce. Na likambo nyonso ezokomela na bomoi oza na bosenga ya ngolu ya bokeseni. Alors on dit, ayez recours à l'Éternel, à son appui. Cherchez continuellement sa face. Moi, j'ai voulu qu'on puisse faire le lien entre la recherche de l'Éternel et de son appui. La version français courant dit, tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant, cherchez continuellement sa présence. Sa face, sa présence. Donc, quand nous sommes là pour jouir de la grâce de Dieu, nous avons besoin de la face de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut faire que nous puissions voir la face de Dieu, le chercher et avoir sa grâce? C'est là qu'intervient la prière. Ces trois éléments sont très importants. Prière, au milieu la face de Dieu et grâce. J'y vais lentement parce que c'est un concept spirituel très important. Cette même instruction se retrouve dans Psaume 105, verset 4, exactement la même chose. Psaume 105, verset 4. Psaume 105, verset 4. 4. Ayez recours, tournez-vous vers l'Éternel. Faites appel à sa force, son appui, sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Amen. Je voudrais, mes frères et sœurs, aujourd'hui, parler de la face de Dieu pour la grâce de Dieu dans la prière. Ou en d'autres termes, comment chercher la face de Dieu dans la prière. La face de Dieu. Comment chercher la face de Dieu dans la prière. Parce que c'est la face de Dieu qui nous entraîne la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la face de Dieu? Mes frères et sœurs, il est question, si vous lisez beaucoup de psaumes, on nous parle du regard de la face de Dieu. Et si le Seigneur nous dit, nous devons chercher le regard de sa face, le regard de Dieu de sa part en notre faveur. Parce que si Dieu vous cache sa face, cela est une expression du déplaisir de Dieu. Et si Dieu vous tourne sa face, cela veut dire qu'il prend plaisir dans vos actions. Donc quand la Bible nous instruit ici, nous l'avons vu dans les chroniques et dans les psaumes, de recourir à l'appui de Dieu et de chercher constamment sa face. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre que dans tout ce que nous faisons, cherchons à ce que Dieu prenne plaisir à cela. Donc, nous comprenons premièrement un concept de la grâce de Dieu, c'est que si Dieu vous cache sa face, ou si un souverain
vous cache sa face, to soki pe nkumbu moko boye abombeli yo elongi na ye, ça veut dire qu'il exprime son déplaisir, son refus de la grâce elingi koloba ete azosepela kopesa yo ngolu na à ye. votre endroit. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions lire quelques textes. Nalingi totanga mwa milongo ya makomi. Nous allons lire beaucoup parce que nous devons pénétrer ce concept de face Esengi tokota na mozindo ya ndimbolo pour ya- l'intégrer dans la prière afin que chaque fois nous puissions rechercher la face de Dieu en sachant que si celle-ci nous est détournée, Dieu ne prend pas plaisir dans ce que nous faisons, mais si celle-ci brille sur nous, Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Alléluia. Le psaume 13, nous lisons les 6 premiers versets. Psaume 13, 1 à 6. Nous voulons relever premièrement ce fait que quand Dieu nous cache sa face ou cache sa face à quelqu'un, cela veut dire que Dieu ne prend pas plaisir dans la personne. Ce qui Et nous quand a Dieu pas- ne prend pas plaisir dans la personne, cette personne doit oublier la grâce de Dieu. Amen. Amen. Psaume 13, 1 à 6, la Bible dit ceci, c'est au chef des chants, le psaume de David. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Et là, c'est quelqu'un qui constate que la grâce de Dieu ne se manifeste plus dans sa vie. Tout ce qu'il entreprend ne réussit pas. Toutes les choses vont toujours de travers. Est-ce que ce sont des démons? Est-ce que ce sont des forces opposées? Est-ce que c'est la sorcellerie, la magie? Mais il constate que même si ces forces pouvaient agir, quand la face de Dieu est sur toi, la grâce coule automatiquement. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia. amen? Jusque à quand Kino tango nini? aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas. Si je chancelle, moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Est-ce quelqu'un à qui Dieu fait du bien peut dire Alléluia? Alléluia. Alléluia. Nous disions que le refus de la face de Dieu envers quelqu'un, c'est l'expression de son déplaisir envers la personne. Soki nzamba abombeli yo elongi na ye likoloba te azosepela na makambo na yo te. Écoutez le même texte de Psaume 13, verset 1 à 6, mais je ne vais pas lire l'entièreté. Le semeur, juste le verset 2. Le semeur dit quoi? Dans l'expression « Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Comme lui second le dit, mais le semeur dit « Jusqu'à quand seras-tu loin de moi ?» Et la Bible en français courant dit « Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? » Tu peux venir te demander une audience. Okoko ya osengi okutana na ye. Et le souverain dit, dites à cette personne-là, je ne veux pas la voir. Kola tina babi oyisa mutu wana ni komona ye te. Ça, c'est cacher la face. Wana eza pe kobombela yo elongi na ye. Parce que quand vous allez vous voir, vous serez face à face. Te komoni yo ozala miso na miso. Et quand le Seigneur n'est pas content de toi, il est fâché contre toi pour une raison ou une autre, il va te cacher sa face. Soko asilikele yo na likambo songolo pakala Et cela akobombela veut dire il ne voudra plus te voir. elingi koloba te akolinga lisusu komona yo te. Il faut qu'il y ait une distance entre toi et lui Esengeli ndelo ezala kati na yo na ye. parce qu'il ne prend pas plaisir en toi. Po ete azosepela na yo te. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pour toujours comprendre ce concept de la face de Dieu et le plaisir ou le déplaisir de Dieu, lisons encore Psaume 22.
Totangi psaume 22. 22 à 26. Psaume 22, 26 à 26. Psaume 22, versets 22 à 26. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, ceci n'est pas adressé à tout le monde, c'est adressé à ceux qui craignent l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui. Vous tous, postérité d'Israël. Écoutez le verset 24. Dans d'autres versions, c'est verset 25. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute quand il crie. Que Dieu te montre sa face, ça veut dire que dans ta prière, nous parlons de la prière et la grâce de Dieu, quand tu cries, Dieu te montre, ne te cache pas sa face. Amen. Quand tu cries à lui. Alors pour ça, il est digne d'être loué. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Qu'est-ce que dit le semeur, psaume 22? Je lis juste le verset 24, parce que nous approfondissons la compréhension de la face de Dieu ou le détournement de la face de Dieu. 24 ou 25 dans certaines versions. Il n'a pas méprisé le pauvre en son malheur. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Lui, second dit, il ne lui a point caché sa face. Et ici, il est dit, il n'y a point retourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Quand nous venons prier, mes frères et sœurs, nous venons appeler Dieu à l'aide dans certaines situations qui sont les nôtres. Alléluia. Le français courant 24, car il n'a ni méprisé, ni rejeté le misérable accablé. Il ne s'est pas détourné de lui. Donc, il ne lui a pas caché sa face. La Bible dit, il ne s'est pas détourné de lui. Donc, tu appelles Dieu comme quelqu'un qui est là. Ma soeur, mon frère, Dieu. Il fait ça, il se détourne de toi. Dis à ton voisin, Nzambe akobwaki sayote. Amen. Amen. Détourner la face. Vous savez, il y a plein de versets que nous pouvions lire. Mais ce que j'aimerais que nous puissions dire, c'est que le Seigneur, il ne faut pas qu'il nous détourne sa face. Et qu'il se tourne vers nous. Vous savez, bien aimé, je veux que nous comprenions une chose. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe comme si Dieu ne voulait plus de toi, il te détourne sa face. Il faut lui en demander la raison. Parce qu'il y a une raison à cela. Rien ne marche. Non, avec Dieu, les choses doivent marcher. Même si l'ennemi se levait comme une grande troupe, comme une grande foule devant Gédéon, le bishop nous en a parlé à la Sainte Seine. Mais quand Dieu te dit vaillant héros, il te donne une épée, même en forme de pain. Vous avez déjà vu un pain qui tranche comme une épée.
Il te fait une promesse, il produit ce pain-là pour l'accomplissement de cette promesse. Mais maintenant tu es là, les promesses de Dieu ne s'accomplissent plus. Tu l'invoques, rien ne marche. Tu cries, il ne t'entend pas. Tes ennemis semblent prendre le dessus sur toi. Pose la question à Dieu. C'est pour cela que ce mois est un mois de prière et la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu vient de la face de Dieu. Écoutez ce que le psalmiste dit. Si tu vas dans Psaume 44, oui, n'oublions pas cette instruction nous parle de, le Seigneur dit, cherchez continuellement l'Éternel et son appui. Et aspirez à vivre en permanence, continuellement dans sa présence. La face de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Comme ce qui s'est passé pendant que nous prions à la Sainte Seine ici. Vous avez senti la gloire de Dieu dans l'atmosphère dans tout ce temps. Et puis la chorale, juste dans la foule, on a vu que l'Esprit de Dieu est en action. Ça, c'est un signe que Dieu nous a tourné sa face. Il a fait rayonner sa face sur nous. Sa présence est manifeste. Écoutez le psaume 44. Psaume 44, versets 24 à 26. Psaume 44, 24 à 26. Pourquoi, dans d'autres versions c'est 25, pourquoi caches-tu ta face? Le français courant dit, pourquoi refuses-tu de nous voir? Je veux être vu par Dieu, mais Dieu dit, je ne veux pas te voir. Le Seigneur dit, pourquoi te détournes-tu? Pourquoi ignores-tu nos maux et nos détresses? Pourquoi oublies-tu notre misère, notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Alléluia. Délivre-nous à cause de ta bonté. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Ici, bien aimé, Dieu traite à l'égal l'homme et la nation. L'homme et la famille. Le nous ici, c'est toute une nation qui crie devant Dieu. Le nous ici, c'est toute une église qui crie devant Dieu. Le nous ici, c'est toute une famille qui crie devant Dieu. Pourquoi caches-tu ta face, Seigneur? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Pourquoi? S'il y a une raison, Seigneur, dis-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton secours. Juste à cause de ta bonté, viens à notre secours. Bien-aimés dans le Seigneur, ce temps de prière et de la grâce de Dieu est un temps de la recherche de la face de Dieu. Est un temps de la recherche de la présence de Dieu. Est un temps de la recherche de l'approbation de Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce qu'il n'y a que de cette manière-là que nous pouvons voir sa grâce. Mais si Dieu refuse de nous voir, si Dieu nous refuse sa face, nous serons détruits. Nous serons à la merci de l'ennemi. Alléluia. Amen. Individuellement, le psaume 88 dit quelque chose. J'ai dit que ceci est valable et pour l'individu, et pour un groupe de gens, et pour toute une nation devant Dieu. Dieu peut détourner sa face d'un individu.
qui ne veut plus admettre en sa présence, Dieu peut détourner sa face de toute une nation, de toute une association, un groupe de gens qui ne veut plus voir en sa présence, même de toute une famille, à cause de certaines raisons qu'on ne peut découvrir qu'en passant par la prière. Alléluia. Amen. Écoutez le psaume 88, lisons 14 à 16. Psaume, chapitre 88, Psaume 88, versets 14 à 16. D'autres versions, c'est 15 à 17. La Bible dit ceci. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Tu vas approcher, Dieu te repousse. Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs m'anéantissent. Mais pourquoi, Seigneur? Alléluia. Mon frère et ma soeur, une fois que cela est compris, nous voyons dans les Saintes Écritures que par la voie de la prière, l'homme qui constate que Dieu lui tourne sa face dans un domaine ou un autre, il plaide avec Dieu pour que Dieu ne le fasse pas. N'entreprends rien où tu vois que Dieu n'a pas son approbation. Parce que tout ce qui est né de la chair est chair. Alléluia. Et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours du monde. Alors maintenant, quand vous êtes dans des projets, dans des activités, dans des entreprises où Dieu n'a pas fait briller sa face sur vous, la fin est connue, c'est l'échec. Alors il faut plaider. Alléluia. C'est ce que le psaume 27 nous dit. Au verset 9, il faut plaider. Psaume 27, verset 9, la Bible dit, ne me cache point ta face. Parce que sa face va de pair avec sa grâce. Ne me cache pas ta face. En d'autres termes, j'ai besoin de ta grâce. Parce que quand Dieu te montre sa face, la fait briller sur toi, automatiquement sa grâce t'accompagne. Et quand la face de Dieu n'est pas sur toi, automatiquement la grâce est bloquée. Tu verras que rien ne te réussira. Alors dès qu'il t'a donné la raison, tu dois lui dire pourquoi me caches-tu ta face? Et l'Esprit de Dieu te répondra pour te montrer quelle est la raison qui fait que Dieu se détourne de toi. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Voilà quelqu'un qui aime la grâce de Dieu par la prière. Et par la prière, il peut détecter pourquoi Dieu le repousse. Par la prière, il peut plaider avec Dieu. Par la prière, il peut demander pardon quand il a compris. Et quand Dieu lui fera briller sa face, il va lui accorder sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Je voudrais, bien-aimé, que nous comprenions l'importance de la prière dans la recherche de la grâce de Dieu. La prière fait que Dieu nous tourne sa face. Quand Dieu vous tourne sa face, comme je l'ai dit en semaine,
Il peut vous faire des signes que le diable ne comprendra plus. Je veux regarder ici. Je vous fais un signe là. Lui ne voit pas. Pourquoi? Parce que je lui ai détourné ma face. Et quand Dieu te tourne sa face, il tourne le dos au diable. C'est-à-dire Satan. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Et alors, en ce moment-là, quand il te montre des gestes, alléluia, il te fait des signes de l'œil. Il te fait les signes avec ses lèvres peut-être. Il peut me souffler sur toi de la puissance du Saint-Esprit. L'ennemi n'y voit rien. L'ennemi n'y comprend rien. Vous savez, je vais vous donner le secret d'une prière. Le psaume 102, verset 1 à 3. Psaume 102, 1 à 3. Nous sommes en train d'introduire le mois de la prière et de la grâce. Et l'importance de comprendre qu'entre les deux, il y a la recherche de la face de Dieu. Psaume 102, 3 premiers versets. Psaume 102, 1 à 3. Prière d'un malheureux. Lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant Dieu. Quand nous venons prier ici, nous sommes un ensemble de plaignants. Tu peux être heureux dans un domaine mais malheureux dans un autre. Verset 2. L'Éternel écoute ma prière, Éternel, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Alléluia. Car mes jours s'évanouissent en fumée. Et mes os sont enflammés comme un tison. Ça, c'est la prière des malheureux lorsqu'il est abattu, lorsqu'il répand sa plainte devant Dieu. Il se rend compte, je suis en train de vieillir, mes jours s'évanouissent. Mais tu as promis ceci, tu as promis cela. Mais je ne suis pas en train de voir toutes ces choses. Ça veut dire que tu n'as pas incliné ton oreille vers moi. Incline, Seigneur, ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Si Dieu n'a pas tourné sa face vers toi, ça veut dire qu'il ne va pas t'exaucer. Je voudrais aujourd'hui, bien-aimé, sans que tu te séduises toi-même dans des domaines où tu sens que ça ne marche pas du tout, les choses vont exploser. J'ai fait ceci, ça ne marche pas. J'ai commencé telle activité, ça m'a bouffé l'argent. J'ai pris des prêts, je ne sais pas les repayer. L'Éternel m'a pas accordé sa face. Pourquoi cela? Et quand tu vas crier, tu demanderas à Dieu, mais pourquoi cela? L'Esprit de Dieu qui remplit ces lieux va te donner la vraie raison pour laquelle tu es bloqué. Et quand tu verras cette raison, cherche la face de Dieu et reste constamment en sa présence. Et quand il va briller vers toi, faire briller sa face, il t'indiquera ce que tu dois faire. Alléluia. Tu entendras comment il faut avancer. Alléluia. Et tu poseras des actes, même qui vont te coûter cher.
Mais quand c'est inspiré de Dieu, la gloire va se manifester. Alléluia. Amen. Je me souviens de comment Moïse a crié à Dieu. Si tu n'es pas avec nous, si nous n'avons pas ta présence. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas bouger d'ici. C'est vrai que ce peuple a péché, mais pardonne, c'est ton peuple. Pourquoi les autres nations diront que leur Dieu les a amenés dans le désert pour les tuer? Montre-moi ta gloire. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, je ferai briller mon nom devant toi. Je ferai crier mon nom devant toi. Oh, je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça, c'est la manière de Dieu de dire, tu as demandé la gloire, je te donne cette gloire. La gloire, c'est quoi? Tu ne mérites pas de miséricorde, moi je te fais miséricorde. Tu avances, je fais briller mon nom devant toi. Tu vas foncer, tu vas avancer. Bien-aimé, quand Dieu détourne son regard de quelqu'un, quand Dieu refuse de montrer sa face à quelqu'un, cela exprime son déplaisir. Mais qu'est-ce qui fait dans ta vie que dans ce secteur-là, Dieu ne prend pas plaisir? Es-tu prêt à corriger? Quand Dieu va te le révéler, es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à changer sans justifier? Mais écoutez, quand Dieu maintenant tourne son regard vers toi, sa face apporte délivrance et bénédiction. J'affirme, la face de Dieu tournée vers quelqu'un apporte délivrance et bénédiction. Tandis que la face de Dieu détournée de quelqu'un apporte déplaisir et absence de grâce. Écoutez ce que la Bible dit, Psaume 4, 6 à 8. Je suis en train de soutenir que quand la face de Dieu est tournée vers vous, ça apporte délivrance, ça apporte bénédiction, et nous aurons beaucoup de délivrance à cause de la face de Dieu vers nous. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? Alléluia. Psaume 4, 6 à 8. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. 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 Il y a des gens, quand ils ont du blé, quand ils ont moissonné, quand ils ont du mou, ils ont la joie, ils dansent. Mais moi, quand l'Éternel est avec moi et tourne la lumière de sa face vers moi, je suis dans la joie, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Vous savez, la sécurité ici, c'est qu'il n'y a aucun besoin qui ne sera satisfait. La sécurité, je l'ai défini la fois passée, c'est un état d'esprit du fait de savoir qu'il n'y a rien à craindre. Quand je dis que je suis en sécurité, ça dit que je sais qu'il n'y a rien à craindre. Y aura-t-il un besoin d'argent? J'aurai l'argent, il n'y a rien à craindre. Y a-t-il un besoin de protection quand je dors? Les sorciers sont là, les maladies sont là, les pandémies sont là. Non, je n'ai rien à craindre. Pourquoi cela? Parce que l'Éternel est avec moi. Alors j'ai plus de joie
que eux, quand ils ont le mou et le blé, donc quand ils font leur moisson, bien-aimés dans le Seigneur, cherchons constamment la face de Dieu. Alléluia. Cherchons constamment la faveur de Dieu. Parce que nous affirmons que marcher dans la clarté de sa face, c'est se conduire avec son approbation. Marcher dans la clarté de la face de Dieu, c'est faire des choses avec l'approbation de Dieu. Pose-toi toujours la question, est-ce que ce que je fais ici, je suis dans la clarté de la face de Dieu? En d'autres termes, ai-je son approbation? Maintenant que je me lance dans le tribalisme ici, est-ce que j'ai la clarté de sa face? Est-ce qu'il a j'ai l'approbation? Et si ta réponse c'est non, je n'ai pas son approbation, abandonne cette voie-là. Maintenant que je suis en train de voler, ou que je marche dans l'impudicité, ai-je son approbation? Ai-je la face de Dieu? Je te dis, la réponse c'est non. Et si la réponse c'est non, et que je veux toujours avoir sa présence et avoir sa grâce, je dois abandonner ce chemin-là. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Tiens-toi debout en acclamant très fort. Parce que le Seigneur notre Dieu peut livrer sa face sur toi. Alléluia. Il veut livrer sa face sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu fait briller la face sur quelqu'un, cela signifie qu'il lui manifeste sa bienveillance. Quand Dieu fait luire sa face sur quelqu'un, cela veut dire, dis-je, que Dieu lui manifeste sa bienveillance. Le Seigneur a voulu que nous puissions entendre cela. Et c'est pour cela que nous disons à chacun et à nous tous ici présents que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. C'est-à-dire que l'Éternel t'accorde sa bienveillance et qu'il t'accorde sa grâce. Je dis qu'il y a la bienveillance de Dieu sur chacun. À tous ceux qui échouaient avant, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'ont pas la face de Dieu. Maintenant que vous avez pris la résolution de chercher constamment sa face, sa bienveillance vous accompagne. Vous trouverez la faveur de Dieu. Vous serez admis et il va vous imposer. Je déclare que ce que vos mains vont toucher vont prospérer. Parce que la bienveillance de Dieu est sur vous. Je déclare que votre foyer qui allait disloquer va maintenant se souder. Parce que la bienveillance de Dieu est sur vous. Vous aviez entrepris seul. Aujourd'hui, parce que la face de Dieu se tourne vers vous, sa bienveillance vous accompagne. Et les gens le verront. Alléluia. Comme Joseph. Même les païens lui ont confié des grandes responsabilités. Parce qu'ils ont vu que la bienveillance de Dieu était sur lui. Et les gens verront la bienveillance. Malgré ceux qui demandent qu'on vous raide liste de promotion. Malgré ceux qui veulent que vous puissiez échouer quand vous marchez. Malgré ceux qui vont incanter vos noms dans les mondes des ténèbres. Mais quand la face de Dieu est sur vous, ils ne réussiront pas. Et je déclare que la grâce de Dieu est sur vous. Amen. Et sa faveur vous accompagne. Amen. Il vous l'accorde. Amen. Il vous l'accorde. Amen. Je dis qu'il vous l'accorde. Amen. Et si vous le recevez, dites Amen en acclamant très fort le roi des rois.